بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons réfuter point par point les différents arguments apportés par Ismaël Mounir pour démontrer que le port du voile n'est pas une obligation. Tout d'abord, il est important de noter qu'Ismaël Mounir n'est pas sa première polémique, contredisant ainsi le Coran et la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En effet, dans plusieurs médias comme Beurre FM, il affirmait déjà que le serrer la main à une femme était autorisé, ainsi que l'épilation des sourcils, ou encore récemment où il remettait en question le châtiment de la tombe. C'est pour cela que nous disons, certes on dit vrai les salafs lorsqu'ils proclamaient « Man tataba'a rukhasa tazandaq ». Maintenant, pour revenir au sujet du voile, sachez mes très chers frères et sœurs que le voile est une obligation et aucun des savants parmi les mutaqaddimin, c'est-à-dire les plus prédécesseurs et notamment les trois premières générations, ont divergé sur ce sujet. Ni même les quatre imams que nous suivons dans les quatre coins de la terre qui sont Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i ou Ahmad ibn Hanbal, rahimahumullah rahmatan wasi'a. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Khayru quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. La meilleure des générations est la mienne, puis celle qui suit, puis celle qui suit. D'ailleurs, les seules personnes qu'Ismaël Mounir cite pour appuyer ses propos ne sont que des contemporains, notamment Tahar ibn Ashur, mort en 1973 en Tunisie. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait prévenu des imams égareurs dans un célèbre hadith où il disait Akhafu ma akhafa ala ummati ala immatul mudalloun. Certes, ce que je crains le plus pour ma communauté, ce sont les imams trompeurs. Maintenant, pour démontrer qu'Ismaël Mounir est dans l'erreur, nous allons nous baser sur les deux principaux versets concernant le hijab qu'il a d'ailleurs lui-même évoqué lors de sa récente vidéo, à savoir le verset 31 de la Sourate An-Nur qui dit وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Il dit aux croyants de baisser leur regard, de préserver leur sexe et de ne montrer de leur atout que ce qui est apparent et qu'elles couvrent leur poitrine avec le grand voile. Ensuite, le deuxième verset est dans Sourate Al-Ahzab, verset 59, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yudayna wa kana Allah ghafuran rahima. Ô prophète, dis à tes épouses et à tes filles et aux femmes des croyantes de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et exemptes de peine. Et Dieu, certes, est pardonneur et miséricordieux. Dans le premier verset est employé le terme khimar et dans l'autre le terme jilbab. Mais avant de continuer et de détailler la signification de ces deux mots, j'aimerais voir avec vous deux choses extrêmement importantes afin de bien traiter ce sujet d'une énorme importance. Dans un premier temps, nous allons définir selon les savants qu'est-ce que le voile et quelles sont ses conditions. Et deuxièmement, les subtilités de la langue arabe en fonction de leur utilisation. En effet, les mots peuvent avoir plusieurs sens en fonction de comment ils sont employés et dans quel contexte. Et c'est ce que Ismaël Mounir a oublié de dire volontairement ou pas. Tout d'abord, le voile est un habit qui couvre tout le corps avec divergence concernant les mains et le visage, et non pas seulement les cheveux comme peuvent penser certaines personnes. Il doit être épais, non transparent, il ne doit pas serrer le corps, mais doit être large et ne doit pas attirer le regard. Deuxième point d'importance du sens des mots utilisés. Je m'explique. En arabe, il y a trois manières de définir un mot. Il y a le sens des mots linguistiques ou littéral qu'on appelle l'oratin. Ensuite, le sens des mots pour les sciences religieuses comme dans la langue arabe que l'on appelle istilahan, comme dans les matières par exemple de nahu ou de balara. Enfin, et celui qui va nous intéresser, les mots des termes religieux qui coulent de la législation religieuse à travers le Coran et la Sunna, comme le siyam ou les zakat qu'on appelle shar'an. En effet, par exemple, le siyam en arabe signifie littéralement al-imsak, c'est-à-dire le fait de se retenir. Mais shar'an, il a un autre sens, plus détaillé, à savoir le fait de s'abstenir entre autres de boire et de manger du lever au coucher du soleil. De même pour les zakat ou le hajj par exemple. Maintenant, revenons à notre sujet concernant les termes employés pour désigner le voile. Concernant le mot khimar, littéralement l'oraten, après avoir fait plusieurs recherches dans les dictionnaires arabes, il n'y a aucune divergence selon laquelle c'est un habit qui couvre tout le corps, y compris la tête. La preuve est née dans ces définitions que nous allons citer tout de suite. C'est une couverture qui se place sur la tête et le visage pour qu'il puisse se cacher des gens. Ensuite, une deuxième définition. Donc, un habit qui couvre le visage de la femme ainsi que son cou. Et pour appuyer nos propos, il y a même un hadith qui va dans ce sens, de Bilal, où il dit Bilal, c'est-à-dire le turban. Donc, le prophète se nettoyait
lorsqu'il faisait des ablutions sur ses chaussettes et sur son turban. Et pour désigner le turban, il employait le terme khimar. Et nous savons que le turban se met sur la tête. وفي رواية أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال امسحوا على الخفين والخمار. Et selon une version selon Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc essuyez sur vos chaussettes et sur votre turban. Et il emploie le terme également le mot khimar pour dire turban. Donc nous pouvons voir dans ces différentes définitions ainsi que dans le hadith de Bilal que même littéralement le khimar couvre la tête. Maintenant shar'an, donc religieusement la définition qu'en donnent les savants comme par exemple Ibn Mandour qui a dit que le khimar c'est ce qui couvre la tête d'une femme. الخمار ما تغطي به المرأة رأسها. وقال الإمام ابن كثير الخمور جمع الخمار وهو ما يخمر به أي يغطي به الرأس. Et Ibn Kathir dit également que c'est ce qui couvre la tête. Donc, à travers ces définitions, nous avons vu que également le mot khimar shar'an veut dire ce qui couvre la tête. Quant au mot jilbab, Ismail Mounir a donné comme définition volontairement ou non le terme linguistique qui veut dire qamis, que l'on peut traduire par longue robe, en argumentant que le jilbab était un habit qui ressemblait à la djellaba du Maroc, sans couvrir la tête. Or, pour ceux qui connaissent le Maroc, même la djellaba a une capuche pour couvrir la tête. La preuve en est que même Cheikh Saïd al-Kamali ne découvre jamais ses cheveux. Par contre, toujours d'après mes recherches, le jilbab shar'an, à savoir le terme religieux, a la même signification que khimar, à savoir le fait de couvrir tout le corps, y compris la tête. D'ailleurs, la définition est al-thawb mujtamilu ala jasadi kullih, un vêtement qui couvre tout le corps. Maintenant, voyez un autre argument apporté par Ismail Mounir selon lequel le port du voile n'est pas obligatoire. En effet, il a affirmé que Omar ibn Khattab ne le considérait pas lui-même obligatoire, ce qui est un comble en soi, car les versets du voile, entre autres, ont été révélés par sa cause. C'est ce qu'on appelle sabab al-nuzul. En effet, c'est Omar qui a recommandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce que ces femmes portent le voile car on ne pouvait pas distinguer les pieux des pervers. D'ailleurs, lui-même dira dans un hadith mawqouf عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وفقت ربي في ثلاثة وقلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى وقلت يا رسول الله إنه يدخل عليك البر والفجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. Selon Anas ibn Malik, Omar a dit à 3 reprises j'ai été en concordance avec les révélations du Coran par Allah subhanahu wa ta'ala, notamment lorsque j'ai dit au prophète il rentre chez toi des pieux et des pervers. Pourquoi tu ordonnes pas aux mères des croyants de porter le hijab? Et le verset du hijab est descendu. Dans un autre hadith mawqouf, كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك. Omar ibn Khattab a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne à tes épouses de porter le voile. Donc il est difficile de concevoir que Omar ne considère pas le hijab comme une obligation alors qu'il en est entre guillemets lui-même la cause. Un autre argument avancé par Ismail Mounir, c'est que le verset du voile commence par qul, à savoir dit en langue française. Et ce qul, selon lui, ne désigne en aucun cas une obligation. Or, Cheikh Uthaymin, rahimahullah, dit tout à fait le contraire dans son tafsir de Surat An-Nur, page 164, en disant que qul indique l'importance toute particulière de l'importance ou de l'ordre qui va suivre dans le verset. Donc cela contredit complètement l'argument avancé par Ismail Mounir. Maintenant, nous vous demandons aux auditeurs qui croire, une personne qui a consacré sa vie entière à la religion et est mort dans l'adoration, ou bien un autodidacte inventant des théories dont la seule cause est que cela ne coïncide pas avec sa raison. Enfin, je terminerai dans cette vidéo pour une chose très importante, si ce n'est la plus importante. En effet, Ismail Mounir va malheureusement pousser certaines personnes à la mécréance. Je m'explique. Une femme qui ne porte pas le voile pour X raisons, mais qui sait au fond d'elle qu'elle commet un grand péché, et demande pardon à Allah, il se peut qu'Allah lui pardonne et ne la punisse pas, elle sera tahta mashiatillah, elle sera sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ceux ou celles qui à cause d'Ismail Mounir vont penser que maintenant le port du voile n'est pas obligatoire et donc vont rendre licite l'illicite comme le fait de rendre licite l'alcool, alors eux malheureusement, ils n'auront pas de réflexe déjà de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, car pour eux, ils ne sont pas dans le péché, mais pire, ils vont tomber dans la mécréance. Car d'après les savants, le fait d'intérioriser qu'une chose haram est halal et vice-versa rend la personne mécréante. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et vous a permis de mieux comprendre les ambiguïtés d'Ismail Mounir. Qu'Allah le guide et nous guide. Nas'Allah al-thabat fi dunya wa fi al-akhirah. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.